in Montreal, it's complicated. People prefer when you speak French, but we're going to do the interview entirely in English. But in the rest of Canada, people like English. We can't do it in English. No, I know. Lenny, we can make... le gars, il part en anglais, ça y est. Mais attendez, je suis bilingue, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Salut à tous et merci d'être avec nous sur Hashtag. Vous le savez, il fait partie de nos invités préférés. C'est Lenny Kim qui est avec nous. Générique, c'est parti. Yeah. Yeah. Salut Lenny, ça va? Ça va et toi? Ça va. On se fait un petit check. C'est quoi le check un peu du Canada? Est-ce qu'il y a un check particulier là-bas? Nous au Canada, la plupart du temps, on fait pas de pour les mecs, c'est comme ça. Ouais, comme ça. Bah, du coup, voilà, on a le check. Refaites ça chez vous et on verra s'ils ont retenu la leçon. On est très content d'être avec toi, Lenny. On très t'a content vu la d'être là fois aussi, au mois de janvier. Tu fais partie de la famille maintenant. Exactement. Tu nous appelles, Family. tu dis si on faisait une petite interview et nous on arrive. Voilà. Yes, Comme ça, vite fait, bien ça. fait. L'album c'est Les Autres, il est toujours dans les bacs, tu es actuellement en tournée et on t'a vu également dans Demain nous appartient sur TF1. Est-ce que tu te souviens qu'à l'époque on avait deviné nous? On t'avait dit, mais tu vas jouer dans une série. Et c'était pas encore officiel. C'est pas encore officiel. Et ils nous l'avaient pas dit, mais on avait senti le truc. Donc là, si on a des choses, si on sent des choses, on te le dit. C'est ça. On verra bien. Et on a en deuxième partie de l'interview plein de questions envoyées par tes fans. On va y revenir tout à l'heure. Ça te fait quoi de voir que c'est concret et qu'il y a un accueil de dingue en France là? Ça me fait vraiment chaud au cœur, sache-le, parce que tu vois, là, il y a eu Danse avec les stars, on s'est rendu... Je parle de Danse avec les stars parce que pour moi, c'est tout récent, tu vois. On s'est rendu jusqu'en finale. Alors, pour moi, ça me montrait qu'en France, tu vois, là, j'étais comme vraiment accepté dans le sens comme, come here, genre, viens, tu vois, on va avoir du plaisir tout le monde ensemble. Alors là, de pouvoir enfin voir que ma propre tournée à moi, qui est mon propre projet solo, qui fait pas partie d'une émission, par exemple, pas que dans Danse avec les stars, c'était pas bien du tout, c'était incroyable. Encore là, c'est ton vrai toi, où les gens viennent pour toi. Mais là, c'est ça pour moi. Et de voir que l'accueil est aussi bon, ça fait vraiment chaud au cœur. Et du coup, les gens sont là, ils sont bien présents sur scène. Moi, j'ai si vous avez bien compris ce que je voulais dire. Si, moi j'ai parfaitement compris. Super. Je le redis in French. What le monsieur said. Non, du coup, que ça te fait plaisir que les gens te suivent pour toi, parce que cette fois, c'est ton nom. Si les gens viennent te voir, toi. Exact, c'est super cool. C'est important. Du coup, moi, j'ai pas eu la chance encore de venir te voir, même si tu m'avais proposé des invitations, mais j'ai pas pu venir. Mais je vais venir. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire merci, car tu as offert des places aux gens sur Hashtag. Tu nous avais offert des places à l'époque. Sur scène, ça chante, ça danse, il y a une ambiance de dingue. Est-ce que ça va être dans la continuité maintenant, cette tournée? Ça va être pas mal le même show, c'est sûr qu'on a encore... moi, comme d'habitude, je trouve toujours tout est jamais parfait. J'essaie le plus possible d'atteindre la perfection dans tout ce qu'on fait, mais la perfection est impossible. Alors forcément, le spectacle qui était hyper top en juin aussi, encore une fois upgradé. On a quelques surprises encore pour vous, et puis mais sinon en tant que tel le show est quand même le même. C'est vraiment ça chante, ça danse, encore beaucoup de choré, et puis j'ai vraiment hâte que tout le monde vienne faire la fête avec nous. Et puis voilà, là, même encore aujourd'hui on répète beaucoup tout le temps, hyper intensément. Et puis, on s'éclate. Franchement, on s'éclate. Et j'ai même vu des vidéos où tu vas à la salle de sport. Oui. Ah, parce que du coup, il faut... c'est physique aussi, une tournée. C'est physique, il faut avoir beaucoup de cardio pour une tournée. Donc là, tu sors de la salle ou tu vas dans la salle bientôt, là? Non, là, ces temps-ci, surtout quand je danse toute la journée, je vais pas dans la salle parce que pour moi... Mon programme d'entraînement, c'est la danse. Sinon, c'est compliqué. Sinon, c'est compliqué, Sport, danse, il va faire un peu d'escalade et puis après tout est bon. Putain, qu'à faire, tu fais de la nage. Oui, un peu de nage et puis on est bon. Et du coup, entraînement physique quand même. Entraînement physique, mais je m'éclate. J'ai toujours voulu faire ça. Puis vraiment, pour moi, ça a toujours été un rêve de faire ma première tournée de concert et de voir que ça se concrétise enfin. C'est un truc de ouf. Et t'as invité sur scène avec toi Marie Denigo. Exactement, Marie Denigo au Casino. C'est possible de la faire revenir parce que elle est très occupée avec Danse avec les stars. Mais c'est possible que vous allez la revoir bientôt sur d'autres dates. Ah, c'est confirmé, c'est une information que tu nous donnes. C'est une information que je vous donne et on vous réserve plein d'autres surprises. Après,
je vous dis pas quelle date en tant que telle. Ça va être une surprise quand vous allez arriver le jour même. Et sinon, il y a aussi plein de surprises qu'on vous réserve avec d'autres artistes ou des trucs comme ça. Alors, j'ai bien hâte. Hâte de voir du coup ça sur scène. Beaucoup de tes fans attendent ton prochain album. Oui. Du coup, est-ce que tu es en studio? Est-ce que ça compose? Est-ce que ça écrit? Dis-nous-en un petit peu. Tu sais que nous, on a envie de savoir. Écoute, il s'est dit comment je vais faire parce qu'il voudra avoir des infos. C'est ça? Alors, je peux vous dire que très bientôt, il y a un truc qui s'en vient. J'ai très hâte. Je peux pas en dire plus que ça. Mais il y a des nouvelles chansons qui viennent, qui arrivent. Ça va faire presque 1 an et demi maintenant, presque 2 ans qu'on est sur les mêmes chansons, sur Don't Stop et tout, que j'aime plus que tout. Mais j'ai hâte, tu vois, d'enfin donner du nouveau stock, tu vois, aux fans. So you guys are gonna knock yourself out. Ça va être vraiment cool et puis j'ai vraiment hâte. Et ça va être on peut savoir, est-ce que ça va être dans le même registre? Est-ce qu'il y aura quand même. La nouveauté? C'est sûr que dans les nouvelles chansons que vous allez entendre, premièrement, on prépare un 2e album. Oui, alors ça, c'est fait. Notez. Oui, on prépare un 2e album. Soyez patients, forcément, parce qu'on va finir toute la promo du premier album, dont la tournée Bien et sûr, tout. Ouais. Après, il va y avoir des nouveaux trucs qui vont sortir. Et pendant la tournée, il y a des nouvelles chansons aussi qui vont arriver. Mais voilà. Ça veut dire du coup, excuse-moi, que pendant ta tournée, tu vas chanter des nouvelles chansons sur scène? Il y a une chanson que vous m'avez entendu chanter sur scène, que les fans ont pu m'entendre. Ont pu m'entendre chanter, pardon. C'était Still Waiting for You. D'accord. Qui est une chanson qui voilà, que je peux pas trop en dire de détails là-dessus, mais qui est une chanson que j'aime beaucoup et que vous devriez voir bientôt, que vous devriez entendre bientôt, et puis qu'on chante en spectacle et qu'on performe en spectacle avec les danseurs et tout. Et puis sinon voilà. Alors oui, en même temps, ces temps-ci, je suis en répète en salle de danse avec mes chorégraphes et les danseurs. Mais en même temps, le soir même, par exemple, je vais enregistrer au studio d'enregistrement des nouveaux trucs. On fait des démos pour tel truc et on enregistre des nouvelles chansons. Tu dors jamais. Tu ne dors plus. Ça y est, c'est fini. Listen. C'est fini, ça y est. How can I tell you? Non, ouais, c'est intense, mais c'est intense, mais j'aime beaucoup. C'est du plaisir, quoi. C'est que du plaisir. Je t'embête pas sur l'album, mais est-ce qu'il y aura un duo, des duos, pas de duo? I can't tell. Bon, je peux rien dire. Bon, moi je vais dire oui, il y aura un duo. Je vais dire je le sens. Je le sens, il y aura un duo. Juste un petit mot sur The Voice Kids, parce que ça paraît loin, mais tu avais participé à The Voice Kids. C'est comme ça qu'on t'a connu. Oui. En France à l'époque. Oui, exact. Dans l'équipe de Patrick Fiori. Oui. Qu'est-ce que tu penses des 2 nouveaux coachs, Amel Bent, Soprano? J'ai regardé le premier épisode l'autre jour à l'appart et j'ai trouvé ça super. Je trouve qu'ils sont... Soprano, il est nouveau. Aussi. Soprano est nouveau et Amel, Amel aussi. Je trouve que, comment on dit ça en français, they're really entertaining. Ils font chaud, ouais, merci. Ils font chaud à fond. Et puis, non, moi, franchement, ça me plaît. Et puis, ils ont l'air super. Alors, ouais, je trouve ça cool. Ouais, c'est une émission que tu gardes un peu dans le cœur quand même, je pense. Oui, ben, c'est sûr. C'est ce qui a fait que tout ça est possible aujourd'hui. Tu vois, c'est fou. Hein, c'est que des circonstances, être au bon endroit au bon moment. Grâce à The Voice Kids, j'ai pu rencontrer ma maison de disques au Québec, au Canada, pardon. Et avec Jean-Yves Sénéchal, mon manager. Alors, grâce à The Voice Kids, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à ça parce que j'ai découvert tous ces gens-là à cause de The Voice Kids. Et séries, téléfilms, ciné, on sait que t'aimes bien ça. Oui, après, en ce moment, ma série préférée, c'est American Horror Story. Encore, c'est la 8e saison qui est en... tu connais bien American Horror Story, t'aimes bien? Yeah! On a des fans autour de nous. Represent! Moi, c'est ma série préférée ever. D'ailleurs, une personne avec qui j'aimerais beaucoup jouer plus tard, ce serait Sarah Paulson. Tu sais quoi, elle nous regarde. Elle nous regarde, Sarah Paulson. Wow, I love you so much. You call me et je call. On va s'arranger. C'est ça. Mais après, non, mais voilà, je trouve que c'est une très belle série. Sinon, des projets pour moi en ce moment, c'est sûr, niveau télévisuel, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué vu qu'on est dans la tournée. Après, oui, on reçoit quand même beaucoup d'offres, mais c'est compliqué vu qu'on est en tournée. Tu vois, chaque chose en son temps. Et puis, mais je reste toujours très ouvert à des films et des séries. C'est une de mes grandes passions aussi. Et voilà. Envoyez-moi vos demandes. Moi, je vais faire un petit tri. On va en parler avec ton manager. Exactement. On va choisir des choses sympas à faire. Tu restes avec nous pour la deuxième partie de l'interview. Yes. C'est le hashtag quiz. À tout de suite sur hashtag. Yeah. Yeah.
professionnalisme. 17 ans, mais est-ce qu'on était comme ça à 17 ans? On n'était pas comme ça à 17 ans, nous on savait pas faire tout ça. Le mec il est là, il sait tout, il est là, il est en place, il sait chanter, danser, il sait répondre aux questions. Lenny quoi, Lenny il est dans la place, Lenny quoi. On va partir pour la deuxième party. Pas pourquoi je prends un accent, mais party. On est toujours avec Lenny Kim sur hashtag. Il est resté avec nous malgré mes questions insistantes parce que j'ai essayé d'avoir des infos, mais à chaque fois que j'essaie d'avoir des infos c'est pour les gens qui nous suivent parce que quand même il y a beaucoup de gens qui te soutiennent. Merci d'ailleurs. Et d'ailleurs on a fait quelque chose d'exceptionnel, on le fait jamais. D'habitude on prend 2-3 questions de fans, mais là on a demandé aux gens des questions. Il y a eu il a dit, je crois qu'il y a eu 1000 questions en quelques heures. Donc du coup j'ai pris beaucoup de questions, on va tout faire. Et on va faire que vous pour vous faire plaisir. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Première question sur Twitter. Le compte c'est une fan LKL. Quel est ton meilleur souvenir depuis le début de ta carrière? Ouh là là, le meilleur souvenir en tant que tel, je peux pas choisir. Il y en a tellement de trucs. En fait, c'est tellement un milieu où tu fais des rencontres incroyables avec tout le monde et où tu as des expériences de ouf tout le temps. Parce que tout ce que tu fais, c'est tout le temps à 100%. Tu es toujours dans les grandes émotions. Alors, je peux pas dire. La plupart des trucs que je fais, c'est des meilleurs souvenirs pour moi. Alors, je peux pas. Il n'y a pas un souvenir en tant que tel que je peux choisir. Je suis désolé. Plein de souvenirs. À partir de demain, tu diras cette interview-là, c'est ton meilleur souvenir. Exactement. On fait ça. Exactement. Question du compte Twitter Strong Team LK. Est-ce qu'il y aura peut-être un film d'un de tes concerts? Est-ce que ce sera filmé? Alors, ça devient sérieux. Je veux pas. I don't want to jump to conclusions. Je veux pas sauter à des conclusions. Conclusion hâtive, faire une conclusion hâtive, ouais. Après, moi perso, c'est sûr qu'on envisage quand même de faire un petit docu pour vous aussi, un docu de la tournée. Après, si on envisage de faire un film. Je veux pas dire grand chose non plus, je vais pas tout dévoiler, mais voilà, comme je vous dis, on vous réserve plein de surprises et pendant qu'on va être en train de faire la tournée, on va filmer un docu pour vous. Ah, ça c'est une bonne info, du coup ça répond à la question. Question Twitter du compte SD2NES, est-ce que tu aimerais faire une chanson avec un chanteur ou une chanteuse américaine? Si vous pouvez chanter avec une chanteur américain. Pardon, oui. Il y en a beaucoup. Hein. Sinon, ces temps-ci, j'aime beaucoup Billie Eilish. Ouais. En plus, elle a 16 ans, la fille. Elle chante, elle fait des prods de fou. Billie Eilish, The Weeknd. Il y en a tellement. C'est pas mal. Déjà, ces deux-là, c'est pas mal. Si t'as les deux-là, c'est bien. Ce serait super. Ce serait pas mal. Question Twitter de Lisa 27490398. C'est long, ça dit donc. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans, Lenny? Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Je vais voir où est-ce que la vie me mène, très sincèrement. J'espère pouvoir continuer à exercer ce que j'aime, à pouvoir continuer à de faire ma passion, mon métier. Et puis parce que je me trouve, j'ai beaucoup de chance de faire ça aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient, par exemple, être à ma place ou d'autres trucs. Alors, je me rends compte de la chance que j'ai, and I'm very grateful. Je suis très gratifiant pour tout ça. Et puis, voilà, juste de pouvoir continuer à faire de la musique, de m'amuser là-dedans. Et puis de pouvoir faire de ma passion mon métier. Et en plus, dans 10 ans, tu seras vieux, tu auras 27 ans. À 27 ans, vraiment, c'est oulala, ça va pas être facile. Question sur Twitter de BMR Jade, est-ce que tu es plutôt été ou hiver? Avant, je disais été, mais maintenant, c'est hiver. Ça y est, il a changé. Question de Danion Biz sur Twitter, tu étais quel genre d'élève en classe? Très sérieux quand même. Je n'étais pas l'élève qui allait déconner tout le temps. Ouais. Tu travaillais bien? Moi, je travaillais bien pour pouvoir exercer ma passion tout de suite après les cours. Alors, je voulais avoir des bonnes notes et tout. Alors, je me concentrais pour après pouvoir faire mes trucs. Alors, j'étais quand même élève sérieux, bon élève. Question de Mathilde Elkafan, la chanson que tu préfères sur ton album? Mylene. Question de Clacla 75012, ton chanteur favori? The Weeknd. Lenny Kim, My Sunshine sur Insta. Penses-tu un jour habiter en France? Attends, juste revenir au truc du chanteur Banks aussi, que j'aime beaucoup, qui est une artiste moins connue. Je pense que c'est moins Banks, gens qui la connaissent. Banks, qui fait les trucs d'arc et tout. Elle est incroyable. Banks, je l'adore. Alors, elle a un univers bien à elle, ouais. Vraiment. Du coup, penses-tu un jour habiter en France? Why not? Why not? Why not, ça veut dire pourquoi non, pas? Ça veut dire jamais. Ça veut dire pourquoi pas. Question de Laura Lenny Kim sur Insta. Quelle est ton épreuve préférée dans Fort Boyard? Parce que tu l'as fait pour... C'était là, c'était cet Fort été. Boyard, oui, c'était cet été. L'épreuve que j'ai le plus redoutée et qu'on m'a donnée,
c'est le truc de chez Willy Revelli que j'ai détesté. Ah ouais, Willy, sans parler de Willy, parce que Willy, il est super gentil en tant que tel, il est vraiment un amour. Sinon, mon Dieu, mais allez, Lenny, réfléchis. L'épreuve que j'ai le mieux aimé, nager avec les crocos, c'était super ça. C'était bien, ouais. C'était du coup un bon souvenir. Il faisait froid ou pas quand Non, il faisait bon. T'es tellement dans l'adrénaline que tu réfléchis pas à la température, tu veux juste aller tirer. tu penses aux crocos qui sont en dessous de toi et t'es en mode va chercher la clé. C'est ça, priorité la clé. C'est ça, tu te fous pas mal de la température de l'eau. C'est ça. Question de Audrey Memphis sur Insta. Pourquoi avoir commencé la musique? Ça a été quoi le déclic pour toi? Un jour, j'avais vu une publicité d'une école de chant à la télévision et tout de suite, c'était vraiment genre un appel à l'intérieur de moi, comme dans mon cœur, ça fait oh mon Dieu, là j'ai appelé ma mère, j'ai fait. Je me souviens, je suis chez ma grand-mère, j'appelle ma mère et je fais maman, faut que tu m'inscrives dans cette école. Elle a fait ok, on va regarder. Puis finalement, elle a fini par m'inscrire et dès les premiers cours, j'ai eu la piqûre de la musique tout de suite. J'ai fait waouh, je veux trop faire ça dans ma vie plus tard. C'est devenu vraiment une passion pour moi. Puis de performer sur scène et tout. Alors c'est vraiment là que j'ai eu le déclic. Et merci maman du coup parce qu'elle t'a poussé. Elle t'a poussé parce que parfois il y a des parents qui ont un peu d'appréhension, qui retiennent. Après moi ouais. j'ai eu beaucoup de chance de grandir dans un milieu qui est artistique aussi. Ouais. Alors mon père lui il est concepteur visuel au cinéma pour des films et des séries. Ma mère elle est photographe, elle a son studio de photo. Alors tu vois j'ai toujours vraiment grandi dans un milieu qui était ouvert artistiquement. Je sais qu'il y a des familles des fois qui pour eux l'art c'est plus ok non toi sois médecin, on veut que tu sois avocat whatever. Mais moi mes parents étaient comme très ouverts, tu vois. Moi, c'est vraiment des parents spirituels. Alors, c'était comme, tu veux faire ça dans la vie, allez. Mais par exemple, j'ai toujours été élevé avec la mentalité de si tu fais un truc, tu le fais à 100%. Ouais. Alors, fais-le pas à 99, tu le fais à 100%. Alors, c'est ça. Alors, j'essaie le plus possible de donner à 100%. Et ça fonctionne. Question de musique Lenny Kim sur Insta. Est-ce que tu sais cuisiner? Quand je m'applique, oui. Quand je prends le temps, quand je m'applique pas, non. Quand je m'applique pas, non. C'est sûr que quand tu fais tes trucs vite, tu fais cuire les œufs vite le matin avec le bacon, mais là c'est sûr que là, tes œufs ils vont coller, là ça va être moins bien. Mais quand tu prends le temps pour t'appliquer, des fois c'est rare que je vais cuisiner, mais je trouve que c'est hyper relaxant, c'est hyper spirituel aussi. Je sais pas, il y a comme un contact avec. Mais j'aime beaucoup. C'est artistique cool. Un peu de cuisiner, on peut dire que c'est artistique. Hein. Oui, les grands cuisiniers c'est des artistes. Hein. Question de Laurie Lenny Kim sur Insta. Question qui est revenue 400 fois, mais il faut quand même la poser. Es-tu amoureux en ce moment, Lenny? Le public te demande. If I'm in love. Non, je suis pas dans une relation. I'm neither in love. Ces temps-ci, je suis juste. I'm good. Moi, je suis bien célibataire pour l'instant. Et comme je dis tout le temps, si une relation va devoir venir, moi, je crois à fond au coup de foudre dans la vie. Presque les seules, je vais pas dire de conneries, mais vraiment. Les seules relations que j'ai eues, ou la plupart du temps que je suis tombé en amour avec une fille, c'était tout le temps quand ça a été un coup de foudre comme ça, quoi. C'est jamais eu quand je me mets à m'asseoir, à parler, blablabla. Genre, moi, je crois pas en ces trucs-là. Je crois vraiment au déclic de tout de suite. C'est que, ok, toi, tu vois, tu le sens. Ouais, moi, ça te tombe dessus. Ça tombe dessus. Alors, mais comme je dis tout le temps, si le coup de foudre doit venir demain, ben, ça viendra demain. Mais pour l'instant, I'm free. Et à Paris, comme ça, tu restes à Paris avec nous, tu habites à Paris. Exact. Ça, c'est fait. Question de PCH, désolé si j'écorche le nom. J'adore cette question, je crois que c'est ma préférée. Est-ce un tic de toucher à chaque fois ta mèche de cheveux pendant les concerts et interviews? Parce que d'ailleurs, la dernière fois, quand on a fait l'interview, j'avais touché beaucoup. T'avais touché, du coup. Alors dis-nous, est-ce que c'est un tic? Faudrait qu'un des fans fasse une vidéo à chaque fois, genre que tu me tapes à chaque fois que je me mette à toucher mes cheveux. C'est un truc avec les cheveux. C'est pas un tic. Disons que c'est devenu vraiment une habitude parce que tout le monde équipe et tout le monde dit tout le temps fais attention à tes cheveux. Parce qu'en fait, mes cheveux, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai hérité de mon père. En fait, je peux rien foutre avec mes cheveux, mais rien. Raide, ça frise pas, ça reste plat, nada, ça se coiffe pas tout seul. Alors j'ai beaucoup de difficultés. Alors tout ce que vous voyez là, c'est zéro naturel. Ça prend 10-15 minutes le matin. Le cheveu Lenny Kim. Mais non, c'est pas un tic. Non, c'est pas un tic. On faut faire avec maintenant. Non, quoi. C'est ça. Question de Marie à l'époutre. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, excuse-moi, ce serait quoi? Si je pourrais avoir un super pouvoir, oh mon Dieu. La téléportation, ce serait génial de pas faire des 8-10 heures d'avion comme ça, téléportation. Juste de téléporter et comme les ça. cheveux ils restent coiffés, et les cheveux ils vont rester coiffés pas. La téléportation cheveux, ce serait les bien. deux en même temps. Question de Candice Mavie sur Insta. Le plus beau moment que tu as vécu pendant Danse avec les stars? Il y en a eu des plus beaux moments. Je dirais que ma rencontre avec Marie, je dis tout le temps, ça a été incroyable.
Sinon, un des primes que j'ai vraiment kiffé, c'était le 7e. Je crois on a fait un passo double avec Marie parce que la semaine d'avant, ça n'avait pas bien été du tout. Et je crois que c'est la semaine où on était le plus motivé et on était remonté haut dans le classement après. Alors j'étais content. Alors je dirais que ça aussi c'est un beau souvenir. Mais on a tellement... je peux pas choisir encore une fois. Il y a tellement des belles rencontres que tu fais dans une aventure comme ça. Alors je peux pas choisir. Franchement, mais il y en a eu des beaux. Alors, avec ce que je vous ai dit, c'est des beaux moments aussi. Voilà. Et parfait. Pour conclure, ton hashtag de fin, Benny, ce sera... Mon hashtag de fin... Ça, c'est ma question, parce qu'on a fait toutes les questions, les amis. On les a toutes faites. Pour conclure. Hashtag be yourself, amuse-toi, puis have fun. Ouais. C'est bien, c'est bien. C'est un beau message du coup que tu leur passes. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Cassez-vous pas la tête. Quoi. C'est ça simple. Make it simple, guys. Restez simple. Voilà, focus, ça passe. Lenny, on rappelle que tu es en pleine tournée actuellement. Toutes les dates sont sur ta page Facebook, Twitter, Instagram. Et tu reviens nous voir bientôt, dès qu'il se passe de nouvelles choses. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt sur Hashtag. Salut ciao, tout le monde, merci beaucoup.